Office, vous êtes aussi rappeur, comme Malal Talla. Tout à fait. Qu'est-ce qu'en définitive, vous pensez un petit peu de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au Sénégal à travers la musique hip-hop? Bah, écoutez, moi par exemple, j'en parlais avec une de mes tantes. Je lui demandais si elle avait vu par exemple le journal Rappé. Et elle me disait qu'elle avait vu un extrait sur France 24. Et donc je lui disais que je trouvais ce genre de show, par exemple, ce genre d'utilisation du hip-hop vraiment adéquat pour pouvoir permettre à la population en général de comprendre les informations sans tout ce qui est maquillage ou termes compliqués pour masquer la vraie information. Donc moi j'aime bien le fait qu'il y en a marre fédère entre guillemets les rappeurs de Guédiawaye, que le mouvement puisse vivre et faire vivre une communauté de gens d'anciens délinquants par exemple, ou bien même de jeunes prometteurs qui ont envie de faire quelque chose dans le hip-hop ou qui sont entre guillemets perdus, on va dire, et qui trouvent des gens qui ont des idéologies qui leur ressemblent ou qui ont des métiers ou des passions et des hobbies qui leur ressemblent. Donc moi j'ai toujours trouvé que c'était un bon véhicule, que le hip-hop était un bon médium pour pouvoir propager la soif de connaissance tout d'abord, ainsi que on va dire, le fait de revendiquer ses idées. J'écoutais la mixtape de Elzo de Jamdong, où il dit, dans son morceau Topla Anthem, où il dit « Fila Djange Gum Som Bop ». Donc c'est vraiment quelque chose qui dépasse seulement la musique et qui touche toute une culture. Donc bien l'utiliser, pour moi, c'est très important. D'accord. Donc la musique rap ou le hip-hop comme style musical créateur aussi de vocation, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a par exemple des gens qui ont commencé par rapper, qui se sont transformés après transformés entre guillemets, qui ont évolué vers la poésie, vers le slam, la poésie. Il y a eu des déclinaisons du hip-hop en autre chose que seulement de la chanson. Ils ont été à l'origine de films, ils ont été à l'origine de plusieurs choses. Donc, moi, je trouve que la musique, particulièrement, rap, permet aux gens, de s'exprimer et de s'évader, entre guillemets, pouvoir écouter quelque chose qui leur correspond et qui n'est pas parmi tous ces artistes. Par exemple, je prends un exemple simple, la musique classique. Il faut un certain type de matériel pour pouvoir la faire, il faut une certaine acoustique, il faut une certaine maîtrise de beaucoup de choses. Mais le rap, non. Le rap, on a juste besoin d'un petit rythme et tout simplement pour s'exprimer. Je trouve que c'est la forme la plus aboutie, entre guillemets. La plus achevée. C'est pour défendre votre cause. Oui. Le contenu, vous en parliez tout à l'heure, un contenu engagé. Je crois que c'est peut-être même la vocation du rap à l'origine. Par rapport aux questions qui nous interpellent aujourd'hui dans nos pays, en Afrique, au Sénégal peut-être particulièrement, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles, justement, pour ne pas en parler, qu'elles soient économiques, etc. Et par rapport surtout aux bénéfices que les populations en tant que telles peuvent en tirer. Le rapport entre les populations, nos populations africaines, leurs dirigeants, l'élite africaine en tant que telle, c'est des questions qui vous interpellent également dans votre musique? Écoutez, vous savez, moi, personnellement, ce qui est politique, ce qui est gouvernement, je m'en détache le plus possible, entre guillemets. Parce que moi, j'estime, moi c'est mon point de vue. Pas politique directement, mais prise en compte des aspirations populaires. Sans pour autant peut-être faire parce que pour moi, de toute façon, c'est un peu le rap dans sa globalité ou dans son générique, c'est bien cela. Et à votre niveau, vous, en tant qu'artiste et en tant que producteur, c'est des choses qui vous interpellent? Écoutez, oui, parce que la preuve, mon album s'appelle Chacun son art. Donc ça peut être à voir pour pouvoir, par exemple, faire le lien entre la culture, relayer entre guillemets la culture sur des supports, ou ça peut être aussi tout simplement juste, comme on entend souvent par exemple dans les clubs, de la musique juste pour danser, avec aucun sens ni aucun truc particulier. C'est de la musique au final. C'est vraiment pour toucher l'âme des gens. Très bien. Une belle transition pour parler. Une belle transition pour parler de la mixtape.
Que vous avez sorti récemment. Oui. En Europe? Je pense Non, ici. Au Sénégal? Ici même. D'accord. À Dakar, le 27 septembre. Ok. Mais en vous relisant un peu, en parcourant un peu votre carrière, en fait, par rapport à cette mixtape-là, il semblerait que ce n'était pas destiné un peu au public sénégalais. Mais ça, vous y reviendrez peut-être avec nos camarades. Mais on va écouter en passant un extrait de cet album-là pour apprécier. Yeah. Ok. Jab Society. OPHS. Yeah. Mon frère, y'a qu'au pied du mur que tu te rends compte de sur qui tu peux compter. Quand la vie est dure, qu'on retrouve le sens des réalités. C'est un monde de barge, l'espoir fait survivre, il paraît. Ouais, en tout cas on garde la foi en Dieu et ça, c'est certifié. Et si ça devient si dur pour nous de prendre du recul avec tout ça, c'est qu'ils font tout pour nous enfermer dans un système qui nous exterminera. Peu à peu nous formatent comme des disques durs à base de famine, guerre, crise économique, crime et dictature. C'est dur, sûr de vivre dans ces conditions, c'est dur, on perd toute envie d'aimer et la vie devient une torture. Beaucoup de mes frères saturent parce que pour nous y a pas de structure pour que le hip-hop carbure. C'est pas l'espoir qu'il nous faut comme carburant. Franchement, il est temps et je te promets qu'on est dedans. Taf comme des chiens, lâche rien parce qu'on sait que c'est maintenant. Et quand tout le monde s'activera dans le bon sens, on commencera à espérer. Ouais. En attendant, on continue à gratter. Paraît que je pense, donc je suis, donc si j'espère, qu'est-ce que ça fait de moi? Un jeune ambitieux en mission, pris dans un cercle vicieux vise. Ce que j'ai dans le viseur, des sommes qui cachent le visuel, le sommeil. Je fais mes bails jusqu'à être blasé du sommet. Sommaire, le système c'est un zoo, l'esprit enfermé dans une cage à taffer pour lever sommaire. Et si l'espoir perd les os, c'est Dieu qui lui tient la main. Donc continue le travail, c'est de ça que naît le succès. Quand on meurt, on n'emporte que ce que l'on laisse, c'est-à-dire le nom ou le blaze. Donc seule la vérité blesse. Je fais ma place comme Tiananmen, fonce dans la muraille de Chine. Tu me verras courber les chines que pour le Seigneur. Demande aux Rwandais ce que ça leur coûte d'espérer. La foi et l'instinct de survie, mais au fond les deux sont liés. Donc je viens régner comme Lion. Des ambitions de king, que mon blas soit comme MacLeod. Survivre après la tombe. Mina Penda Faye. Merci Babacar. Je commencerai par féliciter au fils. Et tout à l'heure, il nous a parlé du titre de son album qui disait « Chacun son art ». C'est ça? Tout à fait. Et quand vous dites « chacun son art », vous faites allusion à quoi? Globalement, l'idée c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers ce titre? Ce que je veux exprimer, c'est que derrière chaque chose, il y a entre guillemets un contexte. C'est-à-dire chacun a le droit de véhiculer son art à lui et personne n'a vraiment le droit de le critiquer. Enfin, on peut critiquer parce que l'art quand même passe par le regard des autres. Donc il n'est pas que, ce n'est pas que sortir, c'est donner et recevoir. Tout à fait. Donc ce que moi j'ai voulu dire, c'est que même si au final on pourra critiquer toujours, c'est chacun son art au final. C'est-à-dire moi je fais ça comme ça, toi tu fais ça comme ça, tu vois ça différemment. Machallah, alhamdoulilah, va là-bas, moi je marche par là-bas. Ou bien, mais ça veut dire il faut le faire bien. Il ne faut pas juste se contenter de faire quelque chose juste pour dire, de faire quelque chose et dire ah man, de toute façon moi c'est comme ça que je le fais, peu importe ce que les autres. Non, il faut chacun son art, mais dans l'art il faut respecter les principes de l'art. Il faut respecter le fait que du travail bien fait entraîne le respect et du travail bâclé ne l'entraîne pas. Par exemple. On parlait tout à l'heure du rap, du mouvement, et je ne suis pas spécialiste et mordu du hip-hop comme Kémy le dit souvent, mais quand tu regardes ce que tu fais par rapport aux autres, tu es dans le lourd, tu es dans le léger, comme pour reprendre quelqu'un d'autre qui était passé sur ce plateau, Moulay. Ou tu es dans le léger, ou tu es poids plume, dis-moi. Où est-ce que tu penses être? Dans quelle catégorie es-tu? Waouh, je ne saurais vous dire parce que je ne me suis pas vraiment posé la question de dans quelle catégorie je suis. Moi, ce que je fais, c'est vraiment, littéralement, ce qui me passe par la tête, directement. Ça peut, par exemple, être de la trap musique aujourd'hui et ça peut être demain
demain quelque chose de 100% conscient. Je n'ai pas de genre particulier et je n'ai pas de catégorie particulière. Ce que je sais, c'est que je sais, entre guillemets, où je vais, dans quelle direction générale je vais. Mais, Et c'est dans quelle direction? genre, je veux dire dans le processus d'écriture d'un Tout morceau, à fait, par exemple. ouais, justement. Donc, je vais dans une direction où je vais pouvoir, par exemple, à la fin, une fois le produit terminé, je vais pouvoir le mettre dans ma voiture, l'écouter et m'assurer que le son me plaît et que, par exemple, chef, Kenaï Chassi, vienne me dire, effectivement, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si elle me dit c'est pas bon, je lui dis ok. Soit on revoit le concept, soit on change. Mais je n'aurais vraiment aucune prétention de dire que je suis poids léger ou poids lourd, parce que je suis venu pour dominer toutes les catégories. Merci au fils. Je vous encourage en tout cas et l'appréciation qu'on ferait du travail que vous faites, c'est que c'est du bon. Merci. Bonsoir au fils. Bonsoir. Oui, on vous suit hein, depuis que vous avez commencé un peu la musique. J'ai eu à écouter nombreuses de vos chansons. Merci. Ce que je voulais demander, je sais que vous êtes chanteur-rappeur, mais vous êtes aussi arrangeur, vous faites aussi des sons. Vous avez commencé à produire des sons. Après, vous vous êtes dit, bon, comme je fais de bons sons, je vais essayer de poser dessus. Ou bien vous avez commencé à rapper, après vous avez décidé de faire des sons pour vous. Non, du tout. En fait, c'est la première option, parce que j'ai commencé tout d'abord par faire de la musique, parce que j'avais des amis qui étaient rappeurs autour de moi, et je trouvais dommage qu'ils aient à reprendre les productions des morceaux connus pour pouvoir faire leurs morceaux. Donc, je suis rentré dedans parce que déjà, j'aime beaucoup la musique, j'aime énormément la musique, et surtout, j'aime quand elle me touche. Donc, j'ai commencé à faire des productions, des beats, particulier, ce que je fais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire en rap français. C'est-à-dire chaque fois que je compose quelque chose, je retombe dans la mélancolie du rap français et pour pouvoir asseoir entre guillemets des lyrics. Et vous jouez des instruments? Aucun. Mon père a essayé de me mettre à la guitare, ça n'a pas bien duré, et au piano non plus. Donc, mais en fait, c'est parce que ce n'était pas ce que je recherchais. Ce que je recherchais, ce n'était pas jouer d'un instrument et maîtriser cet instrument. Je voulais pouvoir amener mes violons, amener ma guitare, amener mes grosses caisses, pouvoir ça là, et voir ces gens autour de moi pouvoir chanter dessus. Pour moi, c'était le plus grand honneur qu'on puisse me faire. Et après, quand je suis parti pour mes études supérieures, je me suis retrouvé avec une tonne de matériel et personne pour rapper dessus. Donc je m'y suis mis petit à petit. D'accord. Donc au début, vous faisiez des sons. Comme il n'y avait pas de rappeur assez bon pour mettre en valeur vos sons. Non, il y en avait, je leur en ai donné. Ils m'ont beaucoup refusé de production quand même à la base. Ce sont des méchants parce que, bon, en fait, c'était nul. Mais on leur en veut pas. Kémy. Kémy, c'est bon. Mon cher frère, bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment, je ne vais pas le dire tout le temps par rapport à Warheart, sinon je risque de paraître comme une groupie de votre label, chose que je ne souhaite pas. Mais c'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir parce que vous êtes, je le dis, en tant que vraiment drogué du hip-hop à la base en France, de manière générale, je suis observateur et surtout admiratif de la manière dont votre label est en train de se développer, est en train de toucher différents secteurs de la société, non seulement ici, mais grâce à Internet, dans la diaspora aussi. Et lorsqu'on t'écoute, et lorsqu'on écoute la plupart des artistes de votre collectif, il y a une chose qu'on retient, et on est obligé de revenir dessus, c'est la notion d'humilité. Bien souvent, lorsque l'on parle de hip-hop, lorsque l'on parle de rap, pour les puristes, ceux qui le connaissent réellement, on sait qu'il y a toujours parfois cette image qu'on essaie de se donner de personnes sûres d'elles, qui maîtrisent son domaine, et rarement il y a la place, et je reviens toujours à cette notion, parce que c'est une notion qui est importante pour moi, au doute. Et lorsqu'on écoute les artistes de votre collectif, et en l'occurrence toi ce soir, puisque tu viens pour ton projet CSA, joli jeu de mots, ça c'est une punchline déguisée, chacun son art. Et voilà, en amoureux des punchlines, je suis obligé de reconnaître quand il y en a. Vous êtes l'un des rares à l'avoir vu. Ouais, obligé, ça sonnait direct, CSA, chacun son art. Sauf que toi tu ne censures pas, c'est qu'au contraire tu ouvres la boîte de Pandore. Exactement. Pour revenir sur tes réflexions justement.
la chose que l'on retient, c'est qu'outre la formation musicale qui est la tienne, on la sent. On sent un travail d'écriture réel. On sent que tu t'es inspiré de différentes personnes, que ce soit les B2O, les Booba, les Jay-Z, Nas, Nix, à qui je passe le bonjour aussi, qui est un artiste lui aussi extrêmement brillant. À côté de ça, il y a cette volonté de toucher, on va dire, même si vous restez sur des thématiques qui la plupart du temps ont déjà été explorées, parce que malheureusement la musique, on va te parler quoi, société, jeunesse, douleur, le doute, la réflexion, etc. Mais il n'en demeure pas moins que tu es dans cette optique de donner à ces thématiques une nouvelle coloration, vraiment. Une nouvelle sonorité qui n'est pas très présente au Sénégal et qui me fait penser dans un autre ordre d'idée complètement, mais Nix, quelqu'un comme Nix, lui aussi, lorsque l'on l'entend, ce dernier, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui est un rappeur qui a vécu, qui a grandi au Sénégal. Ben, de la même façon, quand on t'entend, on te dit que ça pourrait être un très bon produit de hip-hop qu'on pourrait trouver en France ou qu'on pourrait trouver dans la diaspora, etc. Et ça, paradoxalement, je dirais que c'est la preuve que ce rap-là que tu nous produis, que tu nous proposes, est un rap qui peut être compris du plus grand nombre. Parce que c'est souvent un problème qu'on a parfois dans le hip-hop sénégalais, c'est que c'est une musique qui généralement est proposée ou proposable pour les Sénégalais, mais qui n'est pas forcément intelligible pour l'extérieur. Or, toi, tu t'adresses à ça. J'ai eu un coup de cœur pour les morceaux, donc c'est là aussi Punchline, Very Black Trip, pour ceux qui connaissent. On sent qu'en plus de ça, tu es un amateur de cinéma, donc c'est vraiment intéressant. Et je prie véritablement pour que le label qui est le tien, c'est une contribution en réalité qui est le vôtre, puisse trouver des financements à la hauteur de votre stratégie. Amen. Parce que, objectivement, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora, c'est des labels qu'on a tendance à ne pas trouver. La plupart des labels déjà sont tenus par des gens extérieurs à notre réalité. Pour une fois, c'est for us, by us, comme disait justement la marque Foubou. Et on a vraiment envie que vous puissiez vous développer le plus possible. Donc on est touché en tout cas de t'avoir autour de cette table. Merci beaucoup. Et je demanderai juste une dernière chose. Et qu'est-ce que en termes de vente, qu'est-ce que tu attends de ce projet? Est-ce que tu penses que, peut-être pas au Sénégal, mais dans la diaspora, ce projet pourra vraiment se vendre à une échelle, on va dire, respectable? Qu'est-ce que tu attends de ça? Écoutez, déjà, merci beaucoup. Mais en matière de vente, c'est-à-dire déjà cette mixtape-là est totalement gratuite. 100% téléchargeable, même gratuite. Parce que moi, mon principe premier est que la musique, ça se partage. Et malheureusement, ou heureusement, grâce au site internet où on peut télécharger beaucoup de musique, ça ne fait pas beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment quelque chose, on va dire, là, en premier, là, on est en train de sortir, on a sorti chacun son art. On va sortir une mixtape qui s'appelle We Are Rap, qui va fédérer un peu les artistes que nous connaissons un peu par ici, avec qui on travaille et qu'on apprécie beaucoup, pour pouvoir avoir un maximum d'exposition de tout le monde et en même temps ressortir un projet. Et celui-là aussi sera en théorie gratuit. Il sera gratuit, Inch'Allah. Mais après ces deux projets de présentation, entre guillemets, parce qu'il y a aussi la mixtape de Moulay, Les Racines ont des ailes, qui est elle aussi à titre gratuit, et de même manière la mixtape de Skillers, Bulldog. Donc, après ces mixtapes de présentation, lorsqu'il y aura les albums, eux, seront disponibles à l'achat. Mais les mixtapes, je pense que moi, personnellement, en tout cas, Office, à mon point de vue, les mixtapes resteront gratuits. D'accord, ok. Je crois que c'est sur ça qu'on va terminer, d'accord, avec vous, Office. En tout cas, merci d'être passé nous voir sur ce plateau du Grand Rendez-vous. On vous souhaite bonne continuation. Merci. De même que Malal Talam, merci d'avoir été des nôtres. Merci à nos premiers invités dans la première partie de votre émission Le Grand Rendez-vous. Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, qui était passé nous parler un petit peu des relations bilatérales entre le Sénégal et la République d'Iran, mais aussi des journées iraniennes organisées au Sénégal dans la semaine, ainsi que M. Gorgui Diop, le frère du regretté Mamadou Diop, qui était un petit peu parlé